Alors que nous revenions de la cité d'Atlantis après une semaine de perme, nous avons reçu une communication subspatiale du SGC nous demandant de faire un petit arrêt sur la planète P2X 234. L'équipe SG-12 qui a été envoyée il y a 2 jours n'est toujours pas rentrée. Étant donné que nous passions à proximité, le SGC a jugé bon de nous y envoyer afin de voir ce qu'il s'y passe. Au lieu d'être directement téléportés sur place, nous irons sur la planète à bord d'un jumper. En effet, le champ électromagnétique émis par la planète brouille les fréquences du téléporteur et des anneaux de transfert, de même que les transmissions radio. Notre mission est simple, découvrir pourquoi SG-12 n'est pas rentré, un jeu d'enfant. Oh là là, je vais jamais m'y faire à cette navette, j'ai encore vomi mon déjeuner. Gâchis. Tenez, Grant. Prenez ça. Vous avez vomi, docteur. Je croyais que les jumpers étaient pourvus de compensateurs d'inertie. Vous savez, c'est une machine qui en quelque sorte pompe l'énergie que devraient ressentir tous les éléments du vaisseau et qui le redirige vers l'extérieur sous forme d'ondes gravitiques. De ce fait, vous ne devriez pas vous sentir mal. Je le savais, vous me prenez pour qui? Peut-être docteur en civilisation antique, mais pas débile. De toute façon, je n'ai même pas vomi. Ah bon? Et c'était quoi qu'il y avait dans le sac? Mon déjeuner sous sa forme originale. Bon allez les gars, la sieste est terminée. Allons retrouver AG-12. Au fait docteur, vous pouvez me dire pourquoi vous vous trimballez avec un AK-47 et pas un P-90 aujourd'hui? Bah en fait, sur les carrés, j'ai fait une partie de poker avec le colonel Malakoff. Et rien, ce que je vais gagner. N'importe quoi, vous avec un AK-47, on aura tout vu. Quoi? Moi aussi, j'aimais les bonnes que toi. Mon capitaine, nous sommes plus très loin de la position du major Lambert. D'après le récepteur RFID, il se trouverait environ à 75 mètres de notre position. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est que les autres points représentant les autres membres de SG-12 sont si éloignés les uns des autres. Ce n'est pas bon signe. C'est pas Capitaine Jones? En effet. De plus, monsieur, depuis notre arrivée, les points lumineux, les représentants sont restés immobiles. Je n'ai détecté aucune autre activité. Peut-être sont-ils morts. Ne faisons pas de suppositions macabres, peut-être que ce n'est rien, peut-être qu'ils font juste un somme. Peut-être qu'il faut une partie de cache-cache. Une partie de cache-cache? Non, tout cela ne me dit rien qui vaille. Il y a quelque chose de pas normal. Vous avez remarqué? Quand je suis prêt à parier qu'il faut une partie de cache-cache. Bon, allons-y. Sergent, passez devant et guidez-nous vers la position du major Lambert. Quand faut y aller, faut y aller. Mon capitaine, nous nous trouvons plus qu'à 10 mètres du signal du major Lambert. Si les données sont exactes, nous devrions l'apercevoir. Or, je ne vois rien. Merci, sergent. En effet, nous devrions pouvoir l'apercevoir à cette distance. Docteur, vous voyez quelque chose? Par des arbres à perte de vue, je vois rien. Mon capitaine, nous nous trouvons plus qu'à 7 mètres du signal. 6, 5 mètres. 4 mètres, mon capitaine. Mais où est-il, bon sang? 3 mètres. 2 mètres, capitaine. 1 mètre. Contact. Nous sommes situés là où devrait être le major Lambert. L'appareil doit mal fonctionner. Non, sergent. Votre appareil fonctionne très bien. J'ai trouvé le major Lambert. Sans déconner? Sans déconner. On passe ça tous les jours, hein? C'est horrible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est une très bonne question. À mon avis, c'est peut-être dû à l'attaque d'un animal. Non, je ne pense pas. Il y a quelque chose de pas très logique dans tout ça. Mais qu'est-ce que ça peut être alors, mon capitaine? Je ne sais pas encore. Vous pensez qu'il est attaqué par des Goa'uld ou par des Wraiths? Non, ce n'est pas leur façon de procéder. En plus, les Wraiths n'ont pas encore réussi à atteindre notre galaxie. C'est autre chose à mon avis. Autre chose, c'est-à-dire? Ne faisons pas de suppositions. Nous ne savons rien pour l'instant, hormis le fait que le major Lambert est mort. Partons plutôt à la recherche des autres membres de AG-12,
avant d'affirmer quoi que ce soit. Oui, mon capitaine. En espérant qu'ils soient pas tous morts. C'était le dernier membre des SG-12, mon capitaine. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tous morts. Il y a forcément quelqu'un ou quelque chose sur cette planète. Regardez là-bas, il y a quelque chose qui nous observe. Où ça? Quelle chose? Je vous assure, Je vois rien. il y avait une créature. Elle était là il y a 2 secondes. Je vois rien. C'est bon, j'en ai assez attendu comme ça. S'il y a effectivement quelqu'un ou quelque chose sur cette planète, en attendant de nous faire la peau, moi je tiens pas à lui faciliter la tâche. Rentrons sur l'Icarus, mon capitaine. Oui. Il n'y a pas de temps à Vous avez perdre. Allez, tous en route. Moi, le serpent tente. Bah, il était juste derrière nous. Le sergent est mort, capitaine. Merde. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on sorte de là. Du calme, on va trouver une solution. Je sais. Partons dans le jumper et cassons-nous d'ici. Impossible. Étant invisible, cette créature pourrait monter à bord du jumper sans qu'on s'en aperçoive et nous tuer à bord. Dans ce cas, utilisons la porte des étoiles pour rentrer chez nous. Même problème, imaginez les dégâts que pourrait causer cette créature en venant sur Terre sans qu'on s'en aperçoive. J'ai une idée. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez disposer un explosif à 100 mètres du jumper. Et vous le déclencherez une fois que la créature sera à proximité. Moi, je jouerai le rôle d'appât. Ok? Je trouve que c'est une mauvaise idée. Je sais, mais on n'a pas vraiment le choix. Je vous demande de poser cet explosif à 100 mètres du jumper et de le faire exploser dès que la créature se présentera. C'est un ordre. Ok, mais je continue à dire que c'est une mauvaise idée. Je sais. Allons-y.
que tu te caches, enfoiré? Viens ici que je te fasse ta fête! Bon allez, montre-toi! J'ai pas que ça à faire! Si tu préfères, on peut faire une partie de pierre, papier, ciseaux. Ouch, ça doit être dur pour toi de faire des rencontres. C'est bon, te fâche pas. Dis-moi, ça te dirait de bouffer du plomb? Oh, je suis dans la merde! Ah, tu veux la jouer, monsieur Muscle? Vous allez bien, capitaine? La créature est neutralisée. Merci docteur, j'ai connu mieux. Je crois qu'il est temps d'entrer. Allons-y. Eh les gars, vous voyez pas un chewing-gum? Mais vous êtes mort? Excellente déduction, mais rassurez-vous, je ne suis pas un fantôme. Vous avez suivi l'ascension, c'est ça? En effet, les anciens ont décidé, comme pour le docteur Daniel Jackson, de m'offrir une seconde vie en quelque sorte, une deuxième chance. Un plan d'existence supérieur. Ils ont pensé que ma vie ne devait pas s'arrêter là. Sur quoi ils se sont basés? J'en sais rien. En tout cas, je sais que le reste de mon équipe n'a pas eu droit à cette chance. Question, y a-t-il d'autres créatures de ce genre sur cette planète? Oui, en fait c'est leur planète. Ils ont dû penser en nous voyant débarquer avec les armes que nous étions là pour leur poser des problèmes. Ou je ne sais quoi. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévenu le capitaine de l'Icarus de la situation. Et il ne devrait plus tarder. Tiens, justement le voilà. Capitaine Jones, ici le commandant de l'Icarus. Nous allons utiliser les anneaux de transfert afin de vous sortir de là. Et ne vous inquiétez pas pour votre jumper, nous l'avons déjà récupéré. Commandant, comment avez-vous su qu'on avait des problèmes ici? Vous ne me croirez pas si